Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci est une fatwa importante de l'éminent savant Cheikh l'imam Abdul Aziz ben Abdallah ben Baz, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Une fatwa portant sur le jugement de la chanson en islam. La question posée au Cheikh. Si la femme chante sans accompagnement de la musique, c'est-à-dire au sein de son foyer par exemple, si la femme chante sans accompagnement de la musique, est-ce que cela est considéré comme interdit? La réponse du Cheikh, rahimahullah. Il faut délaisser les chansons si elles sont du genre du blâme de ce qui est louable, ou de l'éloge de ce qui est blâmable, ou encore si elles sont du genre de l'appel à la perversion et à la turpitude. Par contre, si elles sont très courtes et passagères, un vers ou deux, puis on les délaisse, que cela ne fait du tort à personne, et qu'elles ne sont pas jointes à la musique, ni à aucun instrument de distraction, alors dans ce cas, c'est une affaire aisée, un vers ou deux. Et si c'est à la manière de la poésie arabe, celle qui est saine, الشعر العربي الصحيح. Et si c'est à la manière de la poésie arabe, celle qui est saine, il n'y a pas de mal en cela. Au sujet du poème, le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, dit: parmi la poésie, il en est qui recèle une sagesse. Fin de la parole du prophète dans le sens rapproché. Donc, s'il s'agit d'une poésie arabe, en langue arabe, faisons l'éloge du vrai et rabaissons le faux, appelant au bien, il n'y a pas de mal en cela. Tandis que pour les chansons qui excitent les gens pour la corruption, le mal ou la fornication et autres parmi les choses interdites, elles sont illicites. Mais un vers ou deux que la femme ou l'homme disent, non pas dans l'intention d'un mal, mais c'est uniquement une parole qui passe dans un état quelconque. Cela est aisé. La majorité des gens de science ont montré que les plaisants discours sont bel et bien la chanson. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit que la chanson fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait un plomb. Et dans la parole d'Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Et selon la traduction rapprochée du sens du verset, et parmi les hommes, il en est qui achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Surat Luqman, le verset numéro 6. Les plaisants discours sont la chanson, il faut donc la délaisser et en prendre garde. Et si elle est accompagnée d'instruments de divertissement ou de musique, un violon, une guitare ou ce qui est semblable, elle est encore interdite à plus forte raison. Certains gens de science ont dit qu'il y a consensus, ijma', qu'il y a consensus de gens de science pour cette interdiction. Il faut donc se méfier de cela et ne pas prendre ces choses à la légère, sauf si c'est, comme nous avons mentionné avant, à la façon de la poésie arabe, et par les termes arabes, non pas ceux de la chanson, mais plutôt des poèmes arabes, dans ce qui profite aux musulmans, en faisant l'éloge du vrai, en blâmant le faux, et en appelant et encourageant au bien, tels que les poèmes de ceux qui sont connus par le bien comme Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Malik, Abdullah ibn Rawaha, et les poètes qui viennent après, dans le vrai, les poètes qui sont soucieux de vérité, et dont la poésie est bonne et acceptable. Fin de la réponse du Cheikh, rahimahullah ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.